Dans la presse aujourd'hui, il y a un article à propos de l'homophobie. L'article, sorti cyclique à nous, il dit comme ça: un Saint-Louisien de 20 ans se met à nu pour lutter contre l'homophobie. En fait, ça que ce jeune-là l'a fait, c'est qu'il a mis Ali torse nu et il a marqué lui-même sur son torse, sur son corps, le bonnes insultes que il a tendance à recevoir régulièrement dans son vie et que le bonnes homosexuel a tendance à recevoir tout le temps, à savoir PD, ta fiole, ta pète, ta loose, etc. L'article rajoute des insultes proférées à l'encontre des personnes de la communauté LGBT qui n'ont rien d'anodin. Ça laisse des traces, des corps, des cœurs, des âmes meurtries. C'est un véritable problème de société et il faut comprendre ce que ces gens-là ils subissent et que ça, il peut vraiment blesser les gens qui reçoivent ce genre d'insultes-là. Qui c'est qui insulte d'ailleurs ce bon monde-là? Eh bien, nous peut dire que c'est en quelque sorte des faibles d'esprit. Parce que il faut être particulièrement petit d'esprit pour manquer de tolérance et ne pas accepter que l'autre il peut avoir l'orientation sexuelle autrement que ça de les votes. Il y en a d'autres choses dans le monde que les beaucoup plus graves que ça et qui mériteraient peut-être davantage de considération. Et les gens peut-être ils ne font pas assez un cas avec, que nous comporte à nous mieux aussi dans notre vie de tous les jours vis-à-vis de ça qui entoure à nous. Déjà, on aurait plein de choses sur lesquelles la société humaine aurait besoin de progresser avant d'aller occuper à nous de l'orientation sexuelle de notre bande voisins, des gens qui marchent dans la rue ou de nos camarades. Ça, me dirait, il regarde pas nous, ça. C'est notre liberté à autres. Le bande homosexuel, ça n'a pas fait à nous rien. Tout ça que ils demandent, c'est qu'en fait, qu'ils laissent les autres tranquilles, qu'ils foutent à autres la paix et qu'ils laissent les autres vivre comme ça il est, voilà. Ces autres vies, ces autres droits, ces autres libertés. Il ne faut pas oublier, les amis, que le monde est diversité. Le monde est pluriel. Dans le monde, il y a un tas d'êtres humains et chaque être humain est unique, il est différent. C'est la raison pour laquelle nous avons tous un code génétique différent. Si ce n'est pas le cas, nous n'aurions tous le même code génétique et nous serions les mêmes brebis. Donc ce n'est pas le cas, nous voit bien. Nous tous un être unique à part entière. Et forcément, le fait que nous les uniques, eh ben, nous peut avoir une manière d'être différente, une orientation religieuse différente, une manière de penser différente et aussi parfois une orientation sexuelle différente. Les gens que les hétérosexuels, ces autres aspirations aux autres, ces autres libertés, ces autres droits, ces autres sexualités, il y en a un peu, les homosexuels, et ben c'est autant les autres droits, les autres libertés et les autres orientations à autres. Ça l'est comme ça, ça l'est comme ça. On ne peut rien y faire. Ce n'est pas une maladie que d'être homosexuel. D'ailleurs, les gens qu'on a tendance à traiter ces gens-là de tous les noms en disant PD, tapette, etc., est-ce que ça a pris le temps de garder azote? Parce que nous vivons dans une société humaine que là impose à nous certains standards et ce bon standard, il voudrait que pour pouvoir être bien vu par tout le monde, il faut être hétérosexuel. Et que dans une relation, il doit forcément être entre un homme et une femme. Comme si qu'en fait, pour qu'une relation soit bonne et soit belle, il faut que ce soit forcément comme ça, hétérosexuel. Mais quand nous prenons le temps d'analyser ça, les amis, nous pourrons rendre compte que dans l'hétérosexualité, il peut y avoir certains travers et certains penchants aussi, parce que bien souvent, il y a certaines personnes qui traitent les autres de PD, d'homosexuels, de tapettes, etc. Mais quand on prend le temps de regarder un petit peu comment ça se passe dans notre vie à autres, elle n'est pas forcément jolie. Et le fait que les autres vivent notre hétérosexualité n'est pas forcément synonyme de pureté et d'irréprochabilité. À savoir que des fois, ces gens-là, ils font notre coq, ils font notre force, ils font notre caïd, ils sortent aux muscles et aussi parfois notre grande gueule. Mais dans notre vie de couple, c'est notre femme qui mettent le pantalon. Ou alors, il y en a une toute petite
ou même parfois aussi c'est des éjaculateurs précoces. Chose que Zati dira jamais, Zati avouera ça jamais devant votre camarade. Alors Zati va peut-être aller consulter un spécialiste pour en parler, mais Zati dira jamais ça. Parce que Zati a notre fierté d'homme, notre fierté de coq, de faire le caïd, de faire le chef, pour dire c'est Zati les forts et les autres c'est de la merde. Voilà. Et en plus, des fois, Nena, tromperie, Nena, mensonge, parce que Zati pourrait très bien être parfois marié avec quelqu'un, donc avoir fait serment de fidélité devant votre conjoint et devant le prêtre peut-être dans l'église, fidélité à vie, et vous va mentir à votre conjoint pour aller courir à droite et à gauche, avoir des relations multiples avec des amants, avec des maîtresses, et peut-être aussi parfois ramener à la maison ensuite des maladies sexuellement transmissibles, c'est-à-dire des MST. Voilà. Donc ça, il démontre à nous quoi, les amis? C'est que l'hétérosexualité n'a jamais été un symbole d'irréprochabilité et de pureté, comme me disait Nena à quelques instants. Il faut arrêter avec ces conneries de croire que tout ce qui est hétérosexuel est bien et tout ce qui est homosexuel n'est pas bien. Voilà. Donc, mamie voudrait interpeller Azote qui regarde mon vidéo là aujourd'hui pour dire Azote, il faut essayer de penser autrement. Voilà. Les homosexuels, ça n'a pas fait à nous rien. Laisse les autres vivre. Il y en a d'autres choses les plus graves que ça. Apprendre à tolérer ces gens-là, c'est respecter l'humanité dans sa pluralité, dans sa diversité, et c'est aussi, en définitive, se respecter soi-même, puisque comme il disait Azote en début de vidéo, nous toutes différents. Alors il faut accepter la différence, et ça s'appelle la tolérance, les amis. Donc forcément, quand vous voulez quelqu'un que a pris le temps de réfléchir un petit peu à ça, vous devrez déjà commencer par balayer devant votre porte, occupe déjà votre foyer, votre forme, ça connaît dans votre case avant d'aller occuper le cul d'autres camarades. Voilà. L'autre là-bas, s'il est homosexuel, il est différent de où. Laissez vivre son vie. Il n'a pas fait rien. Et puis aussi, réfléchir un petit peu sur ces choses-là, parce que bien souvent, nous avons tendance peut-être à nous facilement emporter dans des jugements, dans des insultes, en traitant les autres de ceci et de cela. Et on ne connaît pas le cœur du monde, comment il est. C'est pas parce qu'il est différent de haut dans sa façon d'être sexuelle qu'il veut dire qu'il est un bon à rien, qu'il est un démon, qu'il est le mal. Ça veut rien dire tout ça. Il faut nous apprendre à avoir un autre regard sur ces gens-là. Mais contre les autres, c'est un signe d'intelligence que de le faire. Et c'est aussi un signe d'instruction. Parce que quand on a un petit peu d'intelligence et d'instruction, on doit avoir une certaine ouverture d'esprit pour être tolérant. Et insulter ces gens-là, c'est vraiment un manque de tolérance. Et moi, je pense qu'en définitive, c'est le signe que les gens qui insultent les autres comme ça, les pas très futés. Voilà. À réfléchir, les amis. Donc, grandir un peu là-dedans. Ok? Parce que des fois, ça sonne creux là-dedans. Bonne journée. Voilà, le message est passé.